David Hallyday, dont le nom porte le poids d'un héritage musical, est le fils de deux icônes culturelles françaises, Johnny Hallyday, la légende du rock'n'roll, et Sylvie Vartan, la reine de la pop des années 60. Né le 14 août 1966 à Boulogne-Billancourt, en France, David a grandi sous les projecteurs de ses parents. Mais sa vie ne se résumait pas à des mélodies éclatantes et à des lumières de scène. Derrière son sourire chaleureux et ses chansons pleines d'âme se cache un parcours jalonné de larmes, d'une profonde tristesse et de rudes épreuves qu'il a dû affronter. Récemment, David a publiquement reconnu les douloureuses vérités de sa vie, des choses qu'il avait autrefois cachées, afin de se regarder en face et de trouver la paix après plus de 5 décennies passées sous la pression de la célébrité. La plus grande tristesse de la vie de David Hallyday n'a pas été un moment isolé, mais une accumulation d'années de souffrance née de sa relation compliquée avec son père, Johnny Hallyday. Fils d'une star surnommée l'Elvis Presley français, David a grandi avec de grandes attentes. Johnny, bien qu'il aimait son fils, était souvent absent en raison de son emploi du temps chargé en tournée et de sa vie personnelle tumultueuse. Les rares rencontres entre père et fils ne suffisaient pas à construire une relation profonde, et David avait souvent l'impression de n'être qu'une infime partie du vaste univers de son père. Enfant, il se tenait dans les coulisses pour regarder son père se produire devant des milliers de spectateurs enthousiastes, mais un sentiment de solitude l'envahissait, comme s'il n'avait jamais vraiment été à sa place. Cette tristesse s'est aggravée lorsque Johnny est décédé en 2017, laissant derrière lui un testament controversé excluant David et sa sœur Laura Smet de son héritage. Cet événement a non seulement été un choc financier, mais aussi une blessure mentale, donnant à David le sentiment que l'amour de son père pour lui n'était jamais complet. Outre sa relation avec son père, David portait également la tristesse d'être constamment comparé à la célébrité de ses parents. Bien que musicien, chanteur et compositeur talentueux, il était souvent jugé par le public et les médias à travers le prisme de Johnny et Sylvie. Chaque chanson, chaque étape de sa carrière était évaluée, et il entendait souvent des commentaires selon lesquels il n'était pas assez bon pour égaler ses parents. Cette douleur provenait non seulement des critiques extérieures, mais aussi de la pression intérieure qu'il s'imposait. Il a un jour confié lors d'une interview que certaines nuits, il restait éveillé, se demandant s'il était vraiment digne du nom Hallyday, ou juste l'ombre de ses parents. Les larmes silencieuses dans l'obscurité témoignent de cette profonde tristesse, une tristesse qu'il partageait rarement avec qui que ce soit, même avec ses proches. La carrière de David Hallyday a été un parcours haut en couleurs, mais non dénué de défis et d'échecs. À partir des années 1980, David entre dans l'industrie musicale en tant qu'auteur-compositeur-interprète, apportant avec lui un style rock et pop influencé par son père. Son premier album, True Cool, sorti en 1988, marque ses débuts en tant qu'artiste indépendant. Le titre High, extrait de cet album, devient rapidement un tube, faisant connaître David au public français. Cependant, ce succès initial s'accompagne également d'une forte pression. Fils de Johnny Hallyday, David a dû non seulement prouver son talent, mais aussi échapper à l'ombre de son père. Il a passé de nombreuses années à forger son propre style, mêlant rock, pop et mélodies profondes et personnelles. Des albums comme Rockin' Heart et On the Road ont témoigné de sa maturité musicale, mais n'ont pas toujours été bien accueillis. Certains critiques ont trouvé sa musique peu innovante, ce qui l'a parfois amené à remettre en question son choix de carrière. L'un des plus grands défis de la carrière de David a été de trouver une reconnaissance indépendante. Malgré ses nombreux succès, comme ses collaborations avec des artistes célèbres et la composition de musique de films, les médias l'ont souvent interrogé sur sa capacité à dépasser l'ombre de ses parents. Il lui est arrivé d'être si las des comparaisons constantes qu'il a même envisagé d'abandonner la musique. Cependant, son amour de la création l'a soutenu. Il a continué à composer et à se produire, des petits concerts aux grandes scènes, s'efforçant toujours de proposer des œuvres sincères. Un moment mémorable fut son concert à l'Olympia,
une salle emblématique conquise par son père. Sur scène, il ressentait à la fois de la fierté et de la pression. Et après le spectacle, il a fondu en larmes, mêlées de joie et de tristesse. Outre la musique, David s'est également essayé à la course automobile, une passion qu'il poursuit depuis les années 2000. Il a participé à des courses comme les Le Mans Series et le championnat de France GT de France, obtenant des résultats remarquables. Cependant, la course automobile a aussi ses propres défis. Des accidents sur circuit, bien que sans gravité, lui ont fait prendre conscience de la fragilité de la vie. Un jour, après un accident lors d'une course, il s'est retrouvé seul dans son garage, submergé par l'adrénaline et la peur. C'est à ce moment-là qu'il a compris que la course automobile n'était pas seulement un défi physique, mais aussi un moyen d'affronter ses incertitudes. Cependant, cette passion était aussi une échappatoire, lui permettant d'oublier temporairement les pressions de sa carrière musicale et de sa vie personnelle. Les difficultés rencontrées par David Hallyday ne provenaient pas seulement de sa carrière, mais aussi d'événements personnels. Grandir dans une famille célèbre a marqué son enfance. Lorsque ses parents ont divorcé en 1968, David était trop jeune pour comprendre pleinement la rupture, mais il a ressenti un vide tandis que son père s'éloignait progressivement. Sa mère, Sylvie Vartan, était une mère dévouée, mais elle était également occupée par sa propre carrière, laissant David souvent seul face à des émotions complexes. Adolescent, il se sentait abandonné, même s'il savait que ses deux parents l'aimaient chacun à sa manière. Ses années aux États-Unis avec sa mère et son beau-père ont également été difficiles, car il a dû s'adapter à une nouvelle culture et se sentir déconnecté de deux mondes. Un autre défi fut la bataille juridique autour de la mort de Johnny Hallyday. Son testament, rédigé selon le droit californien, léguait l'intégralité de ses biens à sa femme, Laetitia Hallyday, et à ses deux filles adoptives, excluant David et Laura Smith de l'héritage. Cette bataille juridique, qui a duré des années, n'était pas seulement une question d'argent, mais aussi de protection de son honneur et de son lien avec son père. David a déclaré que l'argent ne l'intéressait pas, mais qu'il souhaitait simplement être reconnu comme un élément de l'héritage de son père. Les procès, la presse négative et la séparation familiale l'ont épuisé émotionnellement. Il y avait des soirs où il s'asseyait seul, écoutant les chansons de son père, pleurant les beaux souvenirs mêlés à la douleur de la séparation. La plus profonde tristesse de David était la perte de son père, non seulement physique, mais aussi émotionnelle. Avec la mort de Johnny, David a non seulement perdu un père, mais aussi l'occasion de combler la distance qui les séparait. Il espérait qu'un jour, lui et son père pourraient se retrouver et discuter en amis, partageant musique et vie. Mais la mort soudaine de Johnny lui a ôté cette chance, laissant dans le cœur de David un vide incommensurable. Il se remémorait souvent les rares moments passés avec son père, comme la fois où Johnny était venu le voir à son concert et lui avait dit combien il était fier de son fils. Ces souvenirs étaient à la fois réconfortants et douloureux, car ils lui rappelaient ce qu'il avait perdu. Sa tristesse était aggravée par la conscience qu'il ne pourrait jamais lui dire un véritable adieu. Une autre chose qui bouleversait profondément David était le sentiment de ne pas pouvoir protéger sa sœur Laura d'une douleur similaire. En tant que frère aîné, il avait toujours voulu protéger Laura, mais la bataille juridique et les critiques publiques mettaient tous deux une pression inutile sur eux. Il se sentait impuissant face aux difficultés personnelles de Laura, de sa santé mentale à la médiatisation. En tant que frère, David essayait toujours d'être là pour Laura, mais il savait qu'il ne pouvait pas toujours apaiser sa douleur. Les roses. Ses larmes n'étaient pas seulement l'expression de sa douleur personnelle, mais aussi un rappel de ce qu'il avait perdu et de ce qu'il essayait encore de protéger. David Hallyday a récemment avoué la vérité sur l'amour de sa vie, une facette de lui-même qu'il partageait rarement publiquement. Il a épousé Estelle Lefébure, célèbre mannequin français, en 1990. De ce mariage sont nées deux filles, Ilona et Emma, et était considérée comme l'une des plus belles histoires d'amour du monde du spectacle français de l'époque. David et Estelle étaient l'incarnation de la perfection,
apparaissant souvent ensemble lors d'événements, avec l'image d'un couple radieux et doré dans les magazines. Cependant, après 11 ans de vie commune, ils ont divorcé en 2001. David a un jour confié que cette rupture avait été l'un des plus grands échecs de sa vie. Il a admis s'être trop concentré sur sa carrière musicale et automobile, négligeant ainsi les moments importants passés en famille. Cette rupture signifiait non seulement la perte d'une compagne, mais aussi la douleur de ne pas pouvoir offrir un foyer complet à ses filles. Après son divorce, David a rencontré un nouvel amour avec Alexandra Pastor, une entrepreneuse monégasque, et ils se sont mariés en 2010. Cette relation lui a donné un fils, Cameron, et la stabilité dont il rêvait, Sep.